Pulse, Yoni, Willy, Yoni, Gizmo, je suis la multi à quitter. Bonjour Gizmo, comment vas-tu? Ça va, tranquille. Ok, donc présente-toi un peu pour la caméra de Rimarenko. Gizmo, 21 ans, artiste du 92, signé sur le label Zone Sensible, YW, Yoni Woody, Big Up. Et voilà, je travaille avec Picos Music, j'en suis à mon 3e album, il est sorti lundi 19 dans les bacs et il s'appelle C'est tout. Okay. Donc justement, ton album C'est tout qui est sorti le 19 novembre comme tout nous le dit. Quels ont été les retours par rapport à cet album? Chômé, franchement les gens ils l'ont kiffé. Cet album on a fait en sorte, je dis on, parce qu'il y a Woody à l'arrière avec moi, fait en sorte que chaque titre soit le meilleur en fait. Et voilà, chaque titre a bien été reçu et les gens sont contents parce que même les trucs qui sont pas clippés, sur ma page officielle YouTube, il y a toujours une petite photo adaptée que t'as fait avec Fifou et tout, un travail vraiment propre. Donc franchement les retours ils sont charmés. D'accord, ok. Comment t'as travaillé cet album par rapport au précédent, La Banquise? On s'est plus concentré sur la musique, vraiment, parce que là, à l'époque de Normal, c'était vraiment le boom bap, tu vois, que j'aimais, je voulais faire que ça. Ensuite, à La Banquise, des expériences, des trucs un peu dirty ou un peu plus électro, comme Maman s'il te plaît, Banlieue dégueulasse, tu vois, ce genre de morceaux que j'ai kiffé faire à l'époque. Et après, là, beaucoup de soul, beaucoup de jazz, beaucoup de musicalité, beaucoup d'harmonie, et puis beaucoup plus de thèmes et de fond dans les textes, quoi. D'accord, parce que justement, comme tu le dis, par rapport à l'album La Banquise, on a senti que sur l'album La Banquise, tu étais plus ouvert à tenter des expériences en fait. Ouais. Et sur cet album, tu t'étais plus concentré sur toi-même, sur un côté plus street, plus. Bon, pas forcément plus street, je pense pas que cet album-là soit plus rude que La Banquise quand t'écoutes des morceaux comme Gizmax ou Ma haine est viscérale ou même Banlieue dégueulasse, qui est un morceau quand même assez corrosif, tu vois. Donc je pense pas qu'il soit plus rude, je pense juste que ouais, les genres de samples que j'ai pu utiliser ou les instrus que j'ai choisis, ça collait c'est vrai, ça colle vraiment à mon délire et ça colle à ce que j'ai posé dessus. D'accord. Voilà. Et quand tu as préparé cet album, tu n'étais pas parti dans un concept particulier, c'était vraiment au feeling? Ouais, je voulais vraiment faire de la musique, de la bonne musique, tu vois, de la grosse musique et voilà, c'était le but. D'accord. Comment tu as choisi les beatmakers avec qui tu as travaillé? J'ai travaillé avec les mêmes personnes que d'habitude. Franchement, Igoum, DJ Connex, Nono Lord Mac, DJ Simsima, Animal Son, et voilà. Et Cannibal Smith, par contre, qui avait jamais travaillé avec moi, qui nous avait envoyé des beats. On a sélectionné 2, Daffy Duck et Passé Simple. D'accord, ok. Voilà. En ayant sorti un album tous les 6 mois, t'as pas peur un peu de ne pas pouvoir exploiter justement chaque album au maximum? Peur, non, mais c'est une question qui se pose, tu vois, parce qu'un album, faut le laisser vivre. Et 6 mois, c'est un enchaînement qui nécessite de travailler vite en fait l'album. Donc voilà, après c'est vrai que dans la confection c'est toujours un plaisir de le faire tous les 6 mois, mais c'est vrai que comme tu dis par rapport à la promo, des fois c'est délicat, mais ouais, quand c'est bien géré ça le fait, tu vois. D'accord. Ouais. Moi voilà, j'en suis au 3e, j'ai toujours été bien entouré, ça s'est toujours bien passé, et voilà quoi. Parce que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux plus, par exemple, exploiter un single de La Banquise, sortir un clip de La Banquise. Ouais, maintenant c'est 100% c'est tout. D'accord. Voilà. Mais après sur scène, je continue toujours de jouer des morceaux même de Normal ou de La Banquise, tu vois. L'alcool et la fumette font partie de ton concept. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si on te dit que avec ça t'incites les jeunes qui t'écoutent à consommer? Je dirais que c'est peut-être vrai. Et ouais, mais je les incite pas plus que leurs camarades de classe qui vont leur proposer de tirer une taf sur un linge ou une gorgée dans une bière, tu vois. Voilà. Sur ton album, il y a 2 titres qui s'enchaînent, qui sont Le Bus et Le Café. Ouais. C'est pas les mêmes sons, mais on dirait qu'il y a une sorte de similitude dans l'ambiance de ces morceaux. Ouais, dans l'enchaînement. Ouais. Ça a été fait exprès, ouais, les 2 atmosphères se rejoignent bien, c'est super cohérent, tu vois, l'enchaînement de ces 2 morceaux. Et surtout, voilà, c'est 2 lieux différents dans lesquels il se passe des trucs. J'ai fait 2 grosses histoires autour de ces 2 thèmes qui me touchaient particulièrement quand je les ai écrits. Et ouais, voilà, ouais, c'est volontaire cet enchaînement. D'accord. Et les 2 sont des histoires vraies? Le café, en fait,
Bon, on va dire, ouais, les deux sont le bus, ouais, c'est des histoires vraies, c'est des histoires dans le bus de nuit, c'est un endroit que j'ai fréquenté Chambé en tant que banlieusard qui sortait la nuit et tout, tu vois. Et le café, c'est un pote à moi qui m'emmenait là-bas et j'ai eu l'occasion d'observer en tout cas la spirale et d'établir un profil psychologique un peu, tu vois, des gens qui sont dans le féca et qui tuent leur vie là-dedans, quoi. T'es en mode spectateur en fait. Ouais, voilà. D'accord. Il y a aussi le morceau Daffy Duck, c'est un morceau, on peut dire, où t'attaques. Ouais. T'es assez Offensif. Voilà. C'est un morceau qui vise quelqu'un en particulier ou c'est plus une généralité? Ouais, même s'il visait quelqu'un en particulier ou même s'il vise quelqu'un en particulier, je pense qu'il faut plus retenir le message de ce morceau, à savoir tu fais le grand gangster, bling bling, bang bang, mais en vrai t'es qu'un Daffy, tu vois. Ce morceau il est né d'une punchline, tu vas te faire canarder Daffy Duck. Tu vois, et après Daffy Duck, je l'ai personnifié et c'est devenu un peu un mec complètement ridicule qui veut faire croire que c'est un rappeur gangsta, quoi. D'accord. À chacun de cet album, il y aura un morceau phare comme Chat Perché, Daffy Duck avec un personnage et une. Ça se peut, ouais, ça se peut. J'aime bien en tout cas faire ce genre de morceau. Gizmo, je suis la mine Diakité, j'ai grandi à Valenton, déménagé à Savigny et habité à Villeneuve, je suis. Je l'ai fait parce que juste, tu sais, je me suis dit si la mine et Gizmo ils se retrouvaient en face de l'autre, qu'est-ce qu'ils pourraient se dire, tu vois. Et voilà, comme j'ai tendance à voir les choses un peu avec cynisme et sarcasme, en gros dans le morceau, la mine il regrette un peu d'avoir suivi Gizmo qui mène une vie qui est beaucoup trop, tu sais, c'est une vie à 100 à l'heure qui va beaucoup trop vite pour la mine, et du coup il a envie de se dissocier un peu du personnage. Après, dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout le cas, tu vois. Mais c'est juste que c'est comme. J'ai préféré mettre une dualité entre les deux personnages qu'une complicité. Et voilà, le morceau il est sorti. T'aimes bien raconter. Enfin, faire tes morceaux en racontant des histoires? C'est fait exprès ou t'as toujours écrit comme ça? Bah non, avant j'écrivais plutôt tout le temps en ego trip, tu vois. Et les thèmes, c'est arrivé à partir de la banquise. Puis les histoires. Ouais, c'est vraiment quand il y a un thème qui m'inspire et que je le vois plus sous forme d'histoire que de thème vraiment, tu vois, bah, je le fais comme ça, quoi. C'est au feeling. Parce que du coup ça permet aux gens de mieux accrocher au morceau, de mieux comprendre ce que tu veux faire. Ouais, même, et puis aussi comprendre un peu les personnages qui sont les protagonistes de l'histoire, tu vois. D'accord, ok. Dans tes sons, tu scrandes souvent allant tout seul? Tu cherches à marquer ton ancien groupe, c'est juste devenu un slogan? Ouais, c'est histoire de dire solo, quoi, ou tout seul, c'est un état d'esprit. Après, je suis pas tout seul, j'ai mon équipe, tu vois, la zone sensible, on est beaucoup. Et voilà, mais c'est juste un concept, un délire moi-même, tu vois, tout seul, un jeu de mots. Oui, d'accord, ok. Récemment, en interview, tu as évoqué le fait que tu avais demandé Booba en featuring. Cette demande s'est faite par le biais de qui? De la maison de disque? D'accord. Et c'est la maison de disque qui t'a dit que... Ouais, voilà, qui nous a dit que ouais, ça se ferait pas. Et en gros, voilà, c'est pas plus mal. Peut-être, hein, tu vois, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Ils ont pas donné de raison particulière? Non, pas de raison particulière. Plein de trucs, plein de surprises. C'est bientôt les fêtes de Noël, alors je peux pas te dire maintenant. Quand tu commences à faire quelque chose pour Noël? J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était bientôt les fêtes de Noël. Si tu dis les fêtes de Noël et que tu commences à faire quelque chose pour Noël? J'ai pas dit ça, j'ai dit plein de surprises, c'est bientôt les fêtes de Noël. Il va quand même y avoir des nouveaux clips pour ouais, pour C'est tout, il y a un clip réalisé par Fat Cat, tu vois, l'équipe Fat Cat, d'ailleurs, big up à Pierre, qui a clippé Trop Fraîche, il y a Gizmo 2 qui va être fait, il y aura du clip, ouais. Et que toutes nos journées sont entre dans mon monde, viens je t'emmène. Non, je veux rester lucide. Y'aura des liasses et des tasses par centaines. Non, pourquoi tu m'incites? Parce que je veux pas rester tout seul. Je veux qu'on fasse qu'un, je t'offrirai le succès.